Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de la saison 2 des bots Discord. Donc la dernière fois on avait vu comment connecter correctement notre bot avec les shard managers. Durant cet épisode on verra directement les fichiers de config afin de cacher surtout ce token qui est en brut directement dans le code, ce qui n'est pas l'idéal. Le mieux c'est de faire ça via un fichier de config, comme ça si jamais on doit le changer, on n'est pas obligé de recompiler tout le code juste pour ça. C'est un peu stupide de mettre ça comme ça. En plus, si vous voulez partager vos sources, mieux vaut pas mettre votre token de votre bot directement libre. Et parfois, juste à qu'un oublie, on pense pas à le retirer. Bon, bref, en tout cas, on va retirer ceci. Donc, ce qu'on aura besoin, on aura besoin du JSON. Donc, sachant que la librairie JSON est déjà implémentée via la librairie JDA, puisqu'ils utilisent eux-mêmes du JSON, bien entendu, pour faire les requêtes. Donc du coup, on va se rappuyer dessus et en utilisant deux classes que je vous mets en description, donc le JSON Writer et le JSON Reader. Donc ils sont bien entendu disponibles dans la description et je les avais déjà proposés pour la saison dernière. Je sais plus trop pourquoi, mais je sais que je vous les avais déjà proposés. Et par ailleurs, avant de commencer, on va également remettre à jour correctement notre librairie JDA. Donc pour ceci, vous allez retourner sur le GitHub où se trouve JDA. On revient dans les releases et on va aller voir du coup la dernière version qui est la 3.8. Et quelques. Donc là j'ai la 3.8.3. Est-ce qu'il y en a d'autres? 3.8.3-460. J'ai du 460, qui dit mieux, personne. Bon, on va rester comme ça. Hein. De toute façon, moi c'est toujours de toute façon l'une des dernières versions, même s'il y en a une autre juste après. C'est pas très grave. Hop, voilà. On va attendre que ceci se build, donc je vous reprends juste de suite. Voilà, maintenant que c'est fini de build, on va aller commencer à développer notre classe. Donc je regarde vite fait ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc ici on a du getJDA qui ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'en fait c'était getShardManager. Et ici on fait pareil, getShardManager. Donc j'utilise le contrôle espace pour corriger ceci directement sur IntelliJ. Sur Eclipse, je ne me rappelle malheureusement plus comment on doit faire. Donc ça doit être à peu près la même chose de toute façon. Donc essayez contrôle espace, si ça fonctionne pas, vous effacez pour commencer à marquer get et après le contrôle espace devrait fonctionner. Voilà. Donc le thread.sleep, on n'en a plus besoin non plus. Voilà. Et en plus on donne le code juste là, mais bon, on va le laisser comme ça dans tous les cas, et ce qu'il nous faut, c'est créer notre fichier de config. Alors pour ceci, on va juste vite faire recréer un package, donc un package qu'on va appeler utils, comme ça on mettra nos petites classes utiles, voilà, toutes les petites classes qu'on aura besoin, et ici je vais l'appeler configuration, parce que ça sera notre classe pour charger une configuration, sachant qu'on pourra en créer plusieurs si jamais à l'avenir. D'ailleurs, c'est aussi le but de créer une classe configuration, voilà, pour pouvoir en créer plusieurs. Alors, à l'intérieur, on aura besoin justement d'un JSON object. Donc, je le mets en final pour éviter qu'il change. Voilà, vous n'êtes pas obligé, mais pourquoi pas. Voilà. Ensuite, on va créer une petite constructeur. Donc, le constructeur, bien entendu, il n'y en aura qu'un pour pouvoir initialiser correctement le JSON object, mais juste une petite chose avant, je pars du principe que vous connaissez le langage Java, donc je ne vais pas vraiment m'attarder sur les termes. Constructeur, vous devez savoir ce que c'est. Voilà. Si vous ne savez pas, ça ne sert à rien, vous allez voir directement dans des tutos sur Java pour pouvoir comprendre ce que ça veut dire, sinon vous allez avoir du mal dans tous les cas, et ça n'a pas d'utilité d'apprendre le JDA si vous ne connaissez pas le langage avant. Donc dans le constructeur, on aura besoin du coup un petit string, donc un string de path, pourquoi pas, ça va être le chemin d'accès directement au fichier de configuration qu'on aura besoin, donc soit avec un dossier slash config.json ou directement config.json si on veut directement le mettre à la racine. Voilà, donc une fois que ceci est fait, nous allons faire tout simplement un file, donc on va créer un file qui sera égal à new file, voilà, qui aura en paramètre le path, justement. Si le file n'existe pas, ou existe, on va partir déjà du principe qu'il existe. Donc s'il existe, on va pouvoir charger le JSON object. On va toujours partir du principe que le fichier de config qu'on veut essayer de charger, c'est bien un JSON object. On va pas partir du principe que c'est un JSON array ou un string tout court qui n'est pas du tout du JSON. Voilà. Donc si le fichier existe, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le charger. Pour le charger, on va faire juste un sys.object. On va rappeler notre JSON reader ce coup-ci, donc JSON reader
qu'on a importé directement de notre package JSON. À l'intérieur, on aura besoin du file qu'on a renseigné. Et à la fin, on va pouvoir mettre directement tout JSON object. On a une petite erreur sur New JSON Reader, tout simplement parce que ça peut relever une exception. Comme je vous ai dit, c'est pas sûr que ça soit un JSON object qui est là-dessus. C'est pas sûr que ce soit tout simplement un fichier JSON, enfin un fichier qui contient du JSON à l'intérieur. Donc du coup, il peut y avoir des erreurs. Sur IntelliJ, vous faites Alt Enter et ensuite vous sélectionnez soit Server with Try Catch ou soit Add Exception to Method Signature. C'est ce qu'on va utiliser. Donc on va mettre un throw.io exception. C'est mieux sur le constructeur. Voilà, comme ça la personne pourra catcher directement l'erreur si jamais il y en a une. Et sinon, si le fichier n'existe pas, et ben on va juste dire que l'object c'est égal à un nouveau fichier JSON. Voilà. On aura également besoin du fichier, donc du path, donc private final file. Pourquoi? Tout simplement quand on va charger le fichier de configuration, mieux vaut connaître par avance son fichier. Donc voilà, donc ici comme ça on peut faire directement this.file. Voilà, qui sera égal à path. Ensuite, à l'intérieur, on aura besoin de plusieurs petites méthodes qui nous permettra de lire dans le JSON object, bien entendu, ou de mettre des nouvelles valeurs si jamais. Mais on aura également besoin de tout ce qui est public void save pour pouvoir sauvegarder. Alors une fois qu'on a fait ceci, pour le save, ce qu'on va faire, on va le sauvegarder tout simplement, sachant qu'on connaît déjà le JSON object qu'on veut sauvegarder, et en principe quand on arrive dans la méthode save, c'est quand le fichier de config a bien été chargé déjà par avance, donc on est sûr d'avoir un JSON object dans tous les cas, et qui n'est pas vide, ou s'il est vide ce n'est pas grave, mais au moins c'est un JSON object. Voilà. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit try et un petit catch. Et à l'intérieur, on va juste catcher un IO exception, parce que c'est toujours ça qui sera appelé, vu que c'est de la lecture de fichiers, donc de la lecture avec IO tout simplement. Et ensuite, à l'intérieur, on aura besoin de mettre des petites parenthèses, juste entre le try et la petite accolade ouvrante. Pourquoi? Parce qu'on va faire appel à un objet qui est de type closable. Quand je veux dire ça, ça signifie que, en gros, si l'objet est closable, ça signifie qu'une fois qu'on arrête de s'en servir, il faut close l'objet, tout simplement. Et le try avec les parenthèses va close automatiquement l'objet, que ça réussit ou que ça échoue. Donc qu'on soit dans le try ou qu'on soit dans le catch, pour pouvoir justement fermer l'objet. Donc c'est une implémentation en Java qui permet de faire ça. Ça nous évitera de mettre l'objet.close. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on va faire appeler au JSON writer ce coup-ci, qu'on va appeler writer, qui sera égal à new JSON writer par rapport au file qu'on a mis au-dessus. Voilà, writer est un objet de type closable, donc si je vais à l'intérieur, on voit bien que c'est un closable. Voilà, une fois qu'on a fait ceci, on va faire un writer.write, on va mettre le this.object, voilà, c'est ce qu'il demande de toute façon, et ensuite on va faire writer.flush, voilà, et on flush, on pousse le tout. Et c'est terminé pour la méthode save. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien entendu charger notre fichier de config. Pour ceci, on va le mettre en variable statique juste dans la classe mybot, puisque de toute façon on va avoir qu'un seul fichier de configuration par défaut, hein. On n'en aura pas besoin de plusieurs. Donc on va faire un private static configuration. D'ailleurs on peut même le mettre directement en public, tout simplement parce qu'il va jamais changer, tout simplement, voilà, puisqu'on va le mettre en final. On va l'appeler configuration, qui sera égal à get configuration. Configuration. Alors, si j'utilise une méthode, ce n'est pas pour rien, c'est comme vous avez vu, le constructeur va nous émettre une erreur si jamais ça ne charge pas. Et ceci, on va pas pouvoir le mettre directement dans la variable au-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit appel au statique à la création de la classe, voilà. Donc c'est comme un constructeur, sauf que c'est pour le statique, hein. C'est quelque chose qui va être appelé une seule fois quand la JVM va sauvegarder la classe en interne dans la JVM, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici un nouveau fichier de config qui sera égal à configuration, voilà. Ensuite ici on va faire un try et un petit catch. On se rappelle que c'est un IO exception avec un E, voilà. Donc si ça fonctionne pas, c'est pas très grave, hein. On fera avec.
donc configuration qui serait égal à new configuration de config.json. Bien entendu, par défaut, moi je le mets quand même le point .json pour bien spécifier que c'est un JSON, mais en réalité vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre point et je sais pas trop quoi, vous pouvez, du moment que le contenu dans le fichier textuel est bien du JSON, il n'y aura jamais de souci. Hein. Voilà. Ou même si le fichier n'existe pas, il n'y a pas non plus de souci. Voilà. Et ensuite, ben, tout simplement, ici on va marquer configuration qui serait égale à configuration qui serait égal à configuration. Et d'ailleurs, du coup, on n'a même pas besoin de la méthode vu qu'on a utilisé directement. Et c'est l'inverse. Oh là là. Voilà, configuration qui est égale à configuration. Voilà. Et ici, il faut que je mette est égal à nul au début. Voilà. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de créer tout simplement notre fichier configuration. On l'a chargé et le fichier s'appellera config.json qui apparaîtra quand on le sauvegardera. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que le get manager maintenant, on va pouvoir modifier un petit peu la méthode. Donc on va retourner dans JDA manager et ici, tout simplement, je vais récupérer le token. Hop, je vais le CTRL X pour le copier. Comme ça, tout à l'heure, je vais pouvoir le réutiliser. Et bah, d'ailleurs, je vais même le mettre en commentaire pour l'instant, provisoirement, puisqu'en fait, on n'a pas encore fini le fichier de configuration. Et ici, on va devoir utiliser public. On va créer une méthode, tout simplement. Donc public string, qui va nous retourner une chaîne de caractères, qui s'appellera get, et même pourquoi pas getString. Ici, on va mettre, comment ça s'appelle? On va mettre un string key, donc la clé pour pouvoir lire dans un JSON object. Donc où est-ce que sera stocké le token? Et ici, je vais mettre un default value. Donc default value. Alors, le default value sera mis uniquement si il n'y a pas la clé de stocker dans l'objet. Au début, c'est ce qui va arriver. Donc du coup, mieux vaut avoir un default value. Donc if, si ça ne contient pas, donc si l'objet has key, donc si l'objet n'a pas la clé, on va tout simplement faire un object.put de key, virgule, default value. Voilà. Et ensuite, ici, on peut tout simplement retourner l'object.getString de key. Voilà, tout simplement. Comme ça, on est sûr et certain que c'est bien set et on aura au minimum le default value. Voilà. Donc ici, du coup, dans le setToken, on va faire appel à notre mybot, à notre classe principale, donc mybot s2, configuration.getString, on va l'appeler token, et en default value, on va marquer insert your token here. Donc, insérez votre token ici, comme ça, vous l'oublierez pas si jamais vous savez plus où est-ce qu'il faut mettre le token. Voilà. Dans le shard total, pourquoi pas mettre également un truc à l'intérieur. Donc là, ça sera un chiffre, donc on va faire un getInt. Donc ici, on va aller ici. On retourne dans la classe publique, dans la classe configuration, on marque public int get shard. Non, getInt. Oh là là. GetInt. Et ici, on va mettre string key, toujours. Et ensuite, int default. Default value. Et pareil, donc if si ça ne contient pas l'objet .as de key, alors on fait un objet .put de key de default value. Sinon, on retourne object.getInt de key. Voilà. Et du coup, on va aller dans JDA Manager et ici on va marquer mybot s2, bien sûr, .configuration.getInt de shard total. Et par défaut, on va dire qu'il n'en a qu'un. Voilà. Comme ça, on ne sera pas obligé de le spécifier. On sait que par défaut, il n'aura qu'un dans tous les cas. Voilà. Ensuite, point build. Voilà, on a fini. Donc là, on sait que en principe, le fichier de config est chargé. On peut toujours faire une vérification. Donc si configuration est égal à nul, ça signifie qu'il y a eu un problème, on retourne. Et s'il y a eu un problème, pourquoi pas l'afficher directement dans la console. Donc on va faire un console.log c'est système, oula, .out,
on se demande pas qu'est-ce que j'ai fait entre temps, donc j'ai utilisé pas mal le JavaScript entre temps, donc du coup je suis totalement paumé. Voilà. .log, et ici on va marquer le fichier config n'a pas été chargé. Ouais. N'a pas été chargé. Voilà. Plus tard, on verra comment faire un fichier lang. Voilà, mais pour l'instant, on marque en brut. Donc, s'il a bien été chargé, on va pouvoir charger, du coup, ceci. Donc, le get shard manager va retourner le shard manager, donc build. Si jamais il y a une erreur ici, bah, ça signifie que le shard manager sera égal à nul, tout simplement. Donc, voilà. Donc, si if est égal à nul, tout simplement, on va marquer encore un return. Donc si c'est égal à nul, on retourne et on va marquer system.out.println le bot n'a pas pu se connecter. Voilà, le bot n'a pas pu se connecter et on retourne. Si tout ça va bien, ici on va juste faire JDA.shutdown pour bien entendu arrêter le bot vu qu'on n'a pas encore de système prédéfini. Plus tard, il faudra charger tout ce qui est commande, ce genre de choses, mais ça sera pour plus tard. Donc on arrête le bot, et une fois que le bot est arrêté, on va pouvoir faire appel à la configuration, et puis faire un petit point save. Bien entendu, on n'aura pas d'erreur dans le point save, puisqu'on l'a déjà récupéré directement dans la méthode, l'erreur. Donc c'est bon. Et on n'a plus qu'à tester. Donc automatiquement, en principe, lorsque je vais démarrer, on aura une erreur. C'est sûr et certain. Donc on va démarrer. On attend que ça build, ça parse. Voilà. Nickel. En principe, c'est sûr, on a une erreur. Voilà. Sécurité, le token n'est pas valide. Le bot n'a pas pu se connecter. Le seul problème, c'est vraiment un gros problème actuellement, c'est que tout simplement, notre fichier pour config n'a pas été créé. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le save, on l'a mis tout à la fin, quoi qu'il arrivait. Donc si le fichier n'a pas pu charger, il faut quand même essayer de... non, pas ici. Si le bot n'a pas pu se connecter, il faut quand même essayer de sauvegarder. Donc on va faire config.save après le message. Et là, on va relancer. Donc ça va rebuild et tout le truc, mais ça va être beaucoup plus rapide. Voilà. Le bot n'a pas pu se connecter, ce qui signifie qu'il a pu se sauvegarder, donc il est là. Et quand on arrive à l'intérieur, tout est déjà set. Voilà, tout simplement. Donc le insert your token R, il suffira juste de remettre notre token. Donc le token que j'ai stocké ici, CTRL-C, config.json, et on le remplace par ceci. Voilà, on laisse bien entendu les guillemets, hein, sinon ça ne fonctionnera pas. Et on relance. Si là tout a bien fonctionné, il va se lancer. Voilà, login successful, et puis il s'est arrêté. Tout simplement, voilà, notre fichier de config a bien été set. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà, puisque maintenant on a tout dans le fichier de config. Et lorsque vous pourrez faire un partage de code, bien entendu, il ne faudra pas partager votre fichier de config. Donc si vous faites ça sur GitHub, il faudra juste mettre un git ignore, et dans le git ignore, vous mettez tout ce qui est JSON à l'intérieur. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Le fichier config.json ne sera pas partagé. Et tout ce que les gens verront, c'est tout simplement dans le JDA Manager, ceci. Voilà. Et puis ça sera bon en principe. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois on verra le système de commande en principe, ou le système d'event. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre. On verra. Ouais, allez. Du coup j'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous dis à la prochaine et à bientôt.